Bienvenue en Macronictature. Lundi, commençons la semaine gaiement, parlons de guerre. Est-ce que les pays d'Europe doivent craindre la guerre avec la Russie? Alors l'Allemagne fait un inventaire de tous ses bunkers, mais aussi de ses divers abris, comme les stations de métro. Un répertoire numérique sera ensuite mis en place pour que les habitants puissent retrouver ces lieux à l'aide de leur téléphone portable. Le pays compte actuellement plus de 500 bunkers, mais qui peuvent abriter moins de 500 000 personnes, et il y a juste plus de 84 millions d'habitants. C'est pourquoi les autorités encouragent les citoyens à créer des abris chez eux, en aménageant leur cave ou leur garage par exemple. D'autres pays européens prennent la menace de guerre au sérieux, comme la Suède. Le pays vient d'envoyer à tous ses citoyens un manuel qui les prépare à une potentielle attaque. La Finlande a aussi envoyé ce mois-ci un site web qui regroupe des conseils à suivre en cas d'attaque militaire. Et en France? Bah rien, on essaye déjà de voter un budget, c'est pas si facile que ça. Faut savoir que le conflit a pris une autre tournure depuis que l'Ukraine a tiré des missiles américains et britanniques sur le territoire russe. Et le ministre français des Affaires étrangères a confirmé que la France avait elle aussi autorisé l'Ukraine à utiliser ces missiles à longue portée contre la Russie. Si demain la France est touchée par une attaque nucléaire, seulement 4% de la population française est abritable, contre 100% en Suisse. 100% en Suisse, 100% en Suisse. Pile, je me barre en Suisse, face, j'aménage ma cave. Mardi, à la Martinique, 3 membres du collectif de lutte contre la vie chère ont été interpellés. Dans un communiqué, le RPP-RAC nous précise qu'il s'agissait d'une interpellation musclée avec perquisition. Il dénonce l'instrumentalisation de la justice et l'emploi de moyens totalement disproportionnés. Des émeutes ont éclaté à plusieurs reprises en marge de la mobilisation contre la vie chère lancée depuis début septembre à la Martinique, où les produits alimentaires, rappelons-le, sont en moyenne 40% plus chers que dans l'Hexagone, même les produits de première nécessité. Bref, soutenons-les. Non à la vie chère! Non à la vie chère! Le gouvernement, non à la vie chère! Et juste pour le plaisir, revoyons ces anciennes images. Mercredi, il s'est passé quoi à l'Assemblée nationale? Entre baston et obstruction, c'est toujours autant de merdier. L'abrogation de la réforme des retraites n'a pas pu être votée. Et oui, pour empêcher le vote, les macronistes ont utilisé la bonne vieille technique de l'obstruction parlementaire en déposant des centaines d'amendements. Entre 100 et 200 personnes se sont alors rassemblées le soir même, à 19h suite à l'appel de LFI, pour protester contre cette stratégie antidémocratique. La tension est montée crescendo dans l'hémicycle, jusqu'à 22h, où ils ont fini par péter les plombs. Voilà, quand ils dorment pas, ils se bagarrent. Et c'est payé avec nos impôts, ces gens-là, hein? Et pire encore, c'est élu par nous. Bref, suite à tout ça, les députés de gauche ont juré de prendre leur revanche, mercredi 4 décembre, en faisant tomber le gouvernement et la réforme des retraites qui va avec. Enfin, si le RN le veut bien. Ouais, c'est pas gagné, quoi. Je lis, il pleut, il fait moche, me fait chier. Alors, juste pour le fun, revoyons les talents de Jean-Brigitte Macron dans Emily in Paris. Bonjour, Madame Macron. T'es d'accord? Je suis Emily Cooper. Vous me suivez sur Instagram, Emily in Paris? Émilie, c'est vous? Je la suis sur Instagram. Oui. J'adore la France. Et mon pays vous adore, Émilie. Merci. C'est possible de prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. Oh, ok, thank you. Venez passer à côté de moi, à côté. Come, join us. Bonjour. Bonjour. Ok, 1, 2, 3. Oh, mes parents vont être dingues. Vendredi, on en est où avec le gaz? Une augmentation de 2,5%. Ok, comme d'habitude. Je sais pas comment ça va se passer cet hiver, je sais pas quoi faire. Je vais faire à pile ou face. Alors, face, je me chauffe et je me retrouve avec une facture impossible à payer. Pile, j'allume pas le chauffage, mais je vais avoir la crève tout l'hiver en mode pilou-pilou avec Stérimar et une boîte de mouchoirs à la main. On y va, c'est parti? Ok. Sérieusement, vous faites comment, vous? D'année en année, ça ne s'arrange pas. Ça ne se stabilise même pas. Non, ça empire. 25%. Les taxes représentent 25% sur nos factures d'énergie. Faut arrêter de croire que c'est normal. Regardez et comparez avec vos factures d'avant 2017, avant le règne macronien, ou mieux encore, d'il y a 20 ans, avant cette foutue Europe. Ce n'est pas normal d'être taxé autant et ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est encore moins normal quand notre pognon est envoyé en Ukraine et que les budgets sont votés à coups de 49,3. Au passage, pour cet hiver, vitamine D. C'est bien, la vitamine D. Samedi, le 20 novembre, 20 ans après l'instauration d'une première journée de solidarité, le Sénat vote l'instauration de 7 heures de travail supplémentaires sans rémunération. Rappelons que ces mêmes sénateurs se sont augmentés de 700 € par mois en début d'année. Elle est pas belle la vie en Macronie? Dimanche, on entend de plus en plus parler d'une possible démission d'Emmanuel Macron.
démissionne, démissionnera pas. Dans tous les cas, si une macrotte se barre, une autre macrotte arrive. Tant qu'on changera pas la Constitution, on aura toujours les mêmes pourris au pouvoir. Parlant de pourris, c'est maintenant au tour de Jean-François Copé d'être accusé de détournement de fonds publics suite à un signalement de l'association de lutte contre la corruption Anticorps. Lui qui expliquait qu'on peut bien supprimer le jour férié du 11 novembre pour réaliser de belles économies de budget. Ouais. Bah foutre tous ces escrocs de politiciens en tôle, ça aussi, ça permettrait de réaliser de belles économies. Allez, sur ce, bonne semaine à tous.